Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éclair de Feu et Jeux de Citrouille. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo haul. Haul Londres, haul Harry Potter, haul Minalima et en premier lieu, voilà, parce que moi aussi je suis arrivée par la gare de Saint-Pancras King Cross vendredi soir et j'ai résisté. Grenouille. Et donc cette boîte, c'est une boîte en métal qu'on peut donc garder en tant que pour stocker ses cartes ou bien on va faire autre chose. Voilà. Donc normalement il y a les 4 fondateurs et Dumbledore, mais comme j'avais déjà Salazar, je l'ai donné à ma copine pour qu'elle puisse les échanger sur Orlando puisqu'elle va dans une semaine à Orlando. Donc nous avons Dumbledore, bien sûr. Voilà. Nous avons Helga Poufsouffle. Nous avons Godric Gryffondor et nous avons Rowena Serdaigle. Et normalement nous avons Salazar Slytherin, mais comme je l'avais déjà, j'ai fait échanger. Et puis en même temps, donc je suis arrivée un petit peu plus tôt, donc j'ai pu avoir celle-ci. Alors la Chocoronne n'est plus, mais j'ai gagné la carte. Et donc, fille d'aviateur, je suis très contente d'avoir celle de Jocunda Sykes, qui était la première transatlantique en ballet. Voilà. Bon, je suis très contente de cette petite boîte qui ne se cassera pas, qui va rester comme une petite relique. Voilà. En même temps, celle-ci, je l'ai achetée donc au studio Harry Potter lundi après-midi. Ensuite, donc, on va commencer par la plateforme 9 3 quarts. La plateforme 9 3 quarts, donc elle se situe à King Cross. Et j'ai commencé par faire une photo. Voilà. Ce jour-là, j'étais Serdaigle avec la baguette de Luna. Et franchement, le rendu est assez sympa, j'avoue. Alors, en parlant de Luna, toujours, nous avons les lunettes. Les lunettes qui sont super sympas et qui... Voilà. Pour parfaire un petit peu ma collection Luna Lovegood, puisque j'ai un petit côté Luna Lovegood quand même de temps en temps. Et nous avons donc les lunettes de Luna. Ensuite, nous avons ceci, qui est le Magicobus, en anglais Nightbus, qui fait partie aussi de mes objets magiques préférés. Nous avons, puisque je suis aussi Serdaigle, le badge de préfet de Serdaigle, vraiment inspiré en fait du badge de préfet en chef. Mais voilà, moi je le trouvais très joli, donc j'ai préféré le prendre comme ça. Nous avons également ceci, qui est le retourneur de temps, parce que vu le prix de Noble Collection, j'ai préféré me prendre celui-ci, voilà, qui est très joli aussi et qu'on peut tourner. Alors c'est pas l'original, mais voilà, ça peut très bien faire dans un cosplay, ce que je vais d'ailleurs faire. Donc le retourneur de temps, Hermione. Nous avons également alors je suis complètement fan des illustrations de Minalima et j'avoue que ce design
de Kim Cross était franchement magnifique. Mais comme j'avais beaucoup de sacs déjà, que l'impression en elle-même sur papier, elle coûte quand même 140 livres. Donc ça fait un peu cher. Donc j'ai préféré me prendre un petit torchon. C'est exactement la même réplique. Hein. Puis on a ça. C'est super joli. Alors. Moi je suis très fan de Minalima. Alors, ensuite, on a encore quelques petites choses. On a la carte du maraudeur parce que carte du maraudeur. Voilà. Qui est d'ailleurs moins cher à la plateforme 9 3 quarts que aux Studios et à Noble Collection. Ça, je suis tombée amoureuse de ça. Voilà. C'est un petit bracelet très sympa avec la petite grenouille et puis la boîte de choses grenouille. Voilà. Donc ça fait partie des petites fantaisies, pas trop chères, ça va. Et puis, comme beaucoup, j'ai craqué pour celle-ci puisque vraiment, il n'y a pas à dire quoi, mais elle est vraiment très chouette. J'ai pas craqué pour celle du passeport parce que premièrement ils vendaient plus le pack et deuxièmement c'est très compliqué d'avoir un passeport dans une pochette parce qu'on va pas forcément tout de suite la nationalité sur le passeport et généralement ils nous embêtent un petit peu à l'immigration, donc j'ai préféré juste prendre la petite étiquette. Cursed. Voilà. Alors, Cursed, il faut savoir qu'à Londres, ce n'est pas comme aux États-Unis, à New York, où il faut absolument avoir un billet pour pouvoir rentrer dans la boutique. La boutique est minuscule par rapport à celle de New York. Il y a peu de choix, j'ai trouvé personnellement. Et le sac, tout simple là, ils te font payer. Je veux bien qu'il y ait l'écologie, etc. Mais quand même, ils font tout payer, quoi. C'est comme le programme, par exemple. Le programme aux États-Unis, à New York, ils ne nous faisaient pas payer. Là, ils font payer. Bon, bref. C'est pas grave. Donc ça, c'est le programme. Je vous montre pas tout de suite ce qu'il y a devant. Pas de spoiler. Ensuite, donc j'ai acheté des choses pour quelqu'un, donc je les montre pas parce que ça cacherait un peu la surprise. Il y avait ça, heureusement on ne paye pas, voilà. Alors il n'y a pas forcément les acteurs qu'on a eu samedi, donc voilà. C'est un petit qu'on peut récupérer directement à la billetterie quand on va récupérer ses billets. Ensuite, je ne peux pas tout de suite. Donc, putain, si ça commence à monter. Commence comme ça. Ok, donc on a le porte-clés de Poudlard, parce que je trouve vraiment le sigle complètement magique. C'est le sigle qu'on a quand on rentre dans la salle et qui est sur l'écran de la scène. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc il tourne. Et de l'autre côté, on a voilà, ça c'est vraiment très beau. J'ai aussi pris ça parce que à New York il n'y avait pas beaucoup de magnettes, donc voilà, une jolie magnette avec le nid et puis les deux ailes. On va prendre toute la pièce en fait. Alors, le Cursed, ah oui, j'ai aussi pris celui-là, ce qui change un peu de la version de la Warner.
Je trouve assez sympa, il a une petite poche et tout. Il taille très grand. Donc j'ai pris qu'une taille M, puisqu'il est vraiment taille grand. Voilà. Donc ça, c'est Kershaw. Donc à la fin de la deuxième partie, normalement, on nous donne un badge. Sauf que la plupart du temps, il faut aller le réclamer. Parce qu'ils ne les donnent pas illégal pour eux. En fait, j'ai l'impression que c'est très compliqué à les avoir. Même à New York, fallait aller au vestiaire et tout. Enfin, je sais pas. C'était pas très commerçant, quoi. Surtout en plus que bon, ça fait partie du fun d'avoir le petit badge et tout. Tout le monde l'a eu. On le voit dans toutes les vidéos, etc. Et là, pas de badge. Pas de badge de fin de première partie, etc. On ne peut pas sortir par la sortie pour pas qu'on demande trop, quoi. Et donc là, pendant l'entracte de la deuxième partie, je me suis dit, allez, on y va, on va le faire, on va poser la question bêtement. Bonjour, vous avez des badges? Et là, la fille, elle nous sort un badge. Comme on était deux, on a eu une chacun. Voilà, donc hashtag Cursed LDN, donc London. Gwendoline est une moldue, avait eu NYC pour New York. Voilà, donc ils en font. Je pense qu'Australie c'est AUS. Voilà, c'est le petit badge qu'ils donnent. Avant, il y avait les deux parties, donc des ailes. Donc il y avait une aile et puis l'autre aile pour la première partie. Et puis il y avait marqué Keep the Secret. Maintenant, ça fait 3 ans, donc je pense qu'il y a plus de secret. Voilà, donc ça c'est le petit badge qu'on nous donne à la fin de Kershaw. Et puis donc le programme, j'ai acheté en fait vraiment pour l'intérieur, mais bon, j'ai déjà le livre, etc. J'ai fait même un article dessus. Voilà, j'ai acheté en fait le programme pour tout ça. Tout ça en fait c'est le fun. Pourquoi le fun? Parce que en fait, à la fin de la pièce, il y a la sortie des artistes et on se met en file indienne et on attend. Nous, on a attendu pas longtemps, on a dû attendre 10 minutes. On a eu d'abord Dom qui est sorti. Donc Dom, c'est celui qui joue Albus. Albus Potter. Après, on a eu Thomas, je crois. C'est celui qui joue Ron Weasley et il est exceptionnel. Ensuite, on a eu alors là, celle-ci là. On va sortir une femme très élégante, très belle, etc. Elle faisait partie du cast. Purée, mais c'était qui, quoi? Et en fait, ma copine me dit « Ah, mais c'est Ombrage !» Je fais « Non, c'est pas Ombrage, quoi. » Enfin, je veux dire Ombrage, quoi. C'est celle qu'on a envie tous de tuer, quoi. C'est vraiment le personnage qu'on déteste depuis des siècles. Et oui, effectivement, cette actrice super sympa. En fait, sur la photo, j'ai l'air un petit peu sur la réserve, quoi. Mais elle est super gentille. Les autres aussi. Après, donc, on a eu... alors, j'ai... Voldemort aussi, très sympa dans la vraie vie et tout, quand il a enlevé son masque, il est très sympa, le gars, voilà. Et puis, on a eu aussi... Alors, on sait pas trop. On attend une réponse. On a eu Scorpius, ça c'est sûr. On a eu Scorpius qui est aussi sympa que Albus, etc. Vraiment très très chouette. Et puis, on a un acteur très sympa à la fin. Le dernier acteur qu'on a eu qui est venu et tout à notre rencontre. Très sympa. On sait pas qui c'est. On l'a pas reconnu dans le programme. Donc... Voilà, on sait que c'est pas Drago parce que je l'ai vu en vidéo et ça ressemble pas. Voilà. Ça ressemble pas trop à Harry non plus, je sais pas quel acteur c'est. Donc bon, voilà, il était très sympa mais on sait pas qui c'est. Voilà. Et puis donc, dans
quand on achète ses billets, alors, ça c'est le gros point positif de Londres par rapport à New York. C'est ça. Purée, mais c'est la classe quoi. C'est trop stylé quoi. Regardez. Voilà. On va passer à Minalima. Minalima, donc c'est la boutique, la maison de Minalima. Voilà, tout le monde sait maintenant qui sont Minalima. Ce sont les designers, les dessinateurs de la saga Harry Potter et des animaux fantastiques depuis presque le début, oui, je dirais même depuis le début. Et donc, ils ont lourdement collaboré à la magie Harry Potter. Donc, encore une fois, je me suis offert le guide, voilà, Galerie Guidewood, puisque c'est une galerie, donc on peut retrouver vraiment tous les objets qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà, donc ça c'est très chouette, c'est sur 4 étages. J'ai pas fait beaucoup de vidéos dessus, mais j'ai fait beaucoup de photos, donc je pense que ça le fait. Ensuite, donc ça, ce sont des badges, donc aussi créés par Minalima, voilà, Fantastic Beast. J'aime bien le design, ça fait un petit peu années 20. Ensuite, donc celui-ci, en fait, j'ai pioché une petite pochette surprise à 10 livres et j'ai eu donc les badges, le magnète donc Fenrir Greyback pour aller avec ma baguette de Lupin. J'ai eu aussi ça, j'étais très contente parce que je voulais me l'offrir en carte postale, donc voilà, je l'ai. Je me suis offerte également celle-ci puisque j'adore le style, ça bouge pas. Et puis en plus, The Boy Who Lived, c'est le premier chapitre. C'est là où tu rentres dans l'histoire. Donc voilà, pour moi, ça a une signification. C'est la première fois que j'ai lu Harry Potter. Ensuite, donc il y a des choses. Donc ça explique un petit. Enfin, ça c'est une carte postale d'ailleurs. Hop, voilà, très sympa. Et puis ça c'est ce qui s'est ouvert à Osaka. Donc voilà, c'est super chouette. Donc ils ont ouvert aussi une boutique à Osaka, au Japon, puisque les Japonais sont férus de tout ce qui est geek, donc c'est normal. Et j'en rêve depuis un certain temps. Je me suis acheté le print du Poudlard Express de Magical Moments. Voilà, donc je trouve que c'est un des plus jolis prints possibles. Donc on voit Routard, on voit tous les détails de Poudlard Express. Et donc derrière, voilà quoi. Donc ça c'était vraiment the cadeau, etc. C'était vraiment mon petit plaisir, un peu voilà, décoration. Je sais pas où je vais le mettre, sûrement dans ma chambre, peut-être dans le bureau. Voilà, donc ça c'est la boutique galerie Minalima qui se trouve donc juste à côté du théâtre Palace où on va voir le Kirkchild. Donc ça tombe bien, hein. Comme ça on fait une paire de coups. Mais c'est pas loin, ça va, c'est quelque part. Voilà, et donc le lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on y allait pour une course à pied, 10 km à Londres. On avait préparé ça depuis un certain temps. Malheureusement, il y a eu la tempête Chiara et comme Camilla, on s'est fait embêter par un problème météo et donc la course a été annulée et
dimanche matin, nous sommes partis après un petit déjeuner sur Covent Garden. Nous avons monté les 193 marches, preuve à l'appui, et nous sommes arrivés chez Noble Collection. Alors, on est aussi rentré chez House of Spells. House of Spells, il y avait des très très jolies choses, mais on préférait quand même se rendre chez les vrais, quoi. Voilà. Voilà. Et celle-ci, parce que je peux pas m'offrir la vraie, alors ça faisait un peu beaucoup. Donc je me suis d'abord offerte le stylo baguette de Lucius Malfoy parce que j'adore l'acteur Isaac et Jason Isaac, et également je trouve que voilà, elle est stylée. Voilà. Ensuite, donc j'étais venue pour m'acheter une baguette. J'ai mis un certain temps à me décider. Donc toujours petit certificat. C'était aussi ma première baguette Ollivander, puisque les autres ne sont pas des Ollivander que j'avais acheté avant. C'était, j'avais beaucoup de baguettes personnages. Voilà. Et donc voilà, celle de Sirius. Mon deuxième maraudeur en fait. Voilà, parce que je trouve que avec les runes et tout, elle est trop stylée. J'étais partie au début pour acheter celle de Trelawney, mais en fait, elle ressemble trop. Et puis Trelawney, on la voit généralement pas avec une baguette à la main. Donc je préférais prendre quelqu'un qui avait vraiment utiliser sa baguette dans les films, que ça me dise vraiment quelque chose. Et puis en plus, il faisait partie de l'ordre du Phénix, donc puis c'était le parrain d'Harry. Voilà. Par rapport à mon histoire avec l'histoire de Harry Potter, j'ai préféré prendre celle de Sirius Black. Donc c'est un petit peu la baguette préférée de beaucoup de monde, apparemment, celle de Sirius. Voilà. Et puis il y avait un dernier chose que j'ai acheté à Noble Collection. Donc en fait au départ je voulais l'Okami. Sauf que l'Okami, pour l'avoir, faut se lever tôt. Et donc j'ai pris la box numéro 8. J'avais déjà le beau truc et je ne voulais pas d'Obi. Et comme on est en plein dans la coupe de feu cette année, eh bien j'ai gagné. Voilà. Alors en français c'est je sais plus quoi, en anglais c'est Hungarian Horntail. Voilà. Mais je sais pas ce que ça fait en français. Voilà. Donc c'est un petit dragon. J'aime bien les dragons, donc ça va. Je suis pas trop déçue. Je voulais surtout pas Dobby, ce qui était trop moche. Mais franchement il est moche le jeu. J'aime pas quoi. J'aime pas Dobby. Enfin, si j'aime Dobby dans les films, mais j'aime pas Dobby en représentation. Je trouve pas que qu'il soit vraiment très réussi. En Moldu, je suis arrivée aux studios pour être en habit d'Harry Potter. Et donc ce jour-là, j'étais en habit d'Harry Potter puisque j'avais la robe, j'avais l'écharpe. Mais j'avais zappé un truc. L'écharpe, j'avais pas de cravate. Donc je me suis racheté la cravate. Au début, je voulais m'acheter celle de Poufsouffle. Le truc, c'est que s'acheter une cravate de Poufsouffle quand on est Gryffondor pour mettre sur... Voilà. Donc voilà la cravate, donc qui a déjà servi lundi sur toutes mes photos, etc. Je l'ai nouée en 2 minutes, sans miroir, sans rien, dans la file d'attente, avant qu'on arrive dans le théâtre. Donc ça, je suis assez fière. Elle est belle, en plus, elle est en soie et tout. Voilà. Franchement, elle vaut le coup, quoi. Par rapport à celles qu'on a chez Ciné Replica, qui sont pas, que je trouve pas top. Voilà, celle-là, elle est très très jolie. Donc ça. Ensuite, j'étais vraiment
venue pour... il y avait quelque chose qui me... J'espère que je n'ai pas fait casser là. Ouais, c'est pas grave. Et voilà, il y avait quelque chose que je voulais depuis longtemps. Bah, quand on s'appelle Éclair de Feu et qu'on n'a pas son pull de Quidditch, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le vrai. Hein. C'est le vrai en laine et tout. Même la dame de la caisse m'a donné des instructions pour nettoyer. C'est vraiment très très chouette. Il y était en polyester ou en acrylique à la plateforme 9 3 quarts, mais déjà le blason c'est pas le même, donc voilà, celui-là vraiment il me plaît et tout. Selon une collègue espagnole, elle m'a dit mais c'est le drapeau espagnol. Ouais, ça ressemble un peu au drapeau espagnol, mais moi j'adore. Voilà, donc on va commencer par le truc qui casse en premier. Donc voilà, ça y est, je l'ai fait. Oups, ça c'est un pas dans le bon sens. Voilà, hop. C'est la baguette de... Vous n'avez pas vu le nom, c'est bien. Vous n'avez pas vu le nom. Donc c'est la baguette de... Eh oui, enfin, j'ai craqué pour la baguette de Hermione, que tout le monde connaît d'ailleurs. Voilà. Puisque je prépare un cosplay pour la Geek Expo d'Avignon, la Avignon Geek Expo, avec donc le retourneur de temps, etc. Voilà. Bon, je suis assez contente. En plus, ils sont très très cool aux studios et tout, ils jouent le jeu, c'est très sympa. Voilà, donc voilà, tout le monde connaît la baguette de Hermione. Voilà. Elle est très jolie. Enfin, moi je la trouve très jolie en tout cas. Après, il y a des gens qui aiment moins. Moi je la trouve... J'essaie de pas tout casser. Alors... Ben, la bière au beurre. J'ai l'autre version, voilà. La bière au beurre qu'on a dégustée donc, pendant notre petite pause entre les deux parties. Donc on a fait la première partie en 3 heures, deuxième partie en 3 heures aussi. Donc on a passé à peu près 6 heures dans les studios, juste dans le tour, puisqu'on avait pris les audio guides et tout. Très sympa, vraiment, on s'est éclaté. Et donc voilà, là, le gobelet de bière au beurre. Alors, c'est comme pour Cursed Child, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je pensais que ça allait être vachement plus sucré que ça. Enfin, je m'en souvenais pas trop, en fait. Ça avait 7 ans déjà. Et je m'en souvenais pas trop. Et j'avais un petit peu une appréhension. Tout le monde n'aime pas. Et en fait, je me suis régalée. Le truc, il est trop bon, quoi. Je m'en serais bien pris une deuxième, voilà. Voilà, donc la bière au beurre, hop, deuxième édition. Ensuite, les Fizzing Whizbees. Ça, c'est mes sucreries préférées d'Harry Potter. Parce que vraiment, je trouve ça bon. Donc voilà, les Fizzing Whizbees. Gringotts a laissé quelques petits sous, heureusement, parce que je commençais à en manquer. Gringotts encore, et encore une fois, Minalima, puisque vraiment, c'est une collection que j'adore, voilà. C'est magnifique. Vraiment, je trouve le design fantastique, quoi. C'est beau, c'est... Voilà. Et puis, alors, Gringotts, c'est magnifique. Enfin, franchement, autant avant, j'adorais le chemin de traverse, là, c'est passé au-dessus, quoi. Alors, ensuite, on a... Comme je prends ma petite gamelle tous les jours pour aller au travail, ben voilà, oh les luxe, voilà, c'est trop bien. Les connaisseurs se reconnaîtront quand je la sortirai, je pense, j'espère que je vais pas me la faire voler d'ailleurs. Alors, comme je suis serre d'aigle également, et que ça n'existait pas en Gryffondor, je me suis pris la lanière donc, qui est reversible de Quidditch.
Et en plus, c'est écrit avec des lettres un peu à la Cursed Child ou un petit peu Moyen-Âge. Voilà, donc j'aime bien. Voilà, donc voilà une lanière en plus. Ceci, ben, c'est le guide, voilà, des studios. Donc voilà, je fais un peu comme tout le monde. Ensuite, ça, donc la carte postale de Harry. Pourquoi j'ai choisi une carte postale de Harry et non pas de tout le monde? C'est parce que au départ, on devait aller voir Daniel Radcliffe à la sortie de la pièce Endgame de Sam Beckett qui se jouait au Old Vic à Londres. Ce qui nous est arrivé à la sortie des studios, on était congelés, on était surgelés, on n'avait pas trop envie d'aller attendre de nouveau à la sortie du théâtre. Je voulais me faire dédicacer cette photo par Daniel, donc voilà, je l'aurai comme ça, et puis la prochaine fois que je vais à Londres, je vais faire dédicacer, ça c'est sûr. Si j'ai encore. Ensuite, aux studios encore, j'ai eu donc ceci qui est une sucette. J'espère qu'elle est bonne, hein. Et puis le dernier truc que j'ai acheté, ça a été ça. Hop. Bah oui, Luna, hein, voilà. Le chicaneur, voilà, avec les inclus. Nous arrivons donc à la fin de cette expérience haul, qui est déjà très longue, avec, je voulais le pins de l'Ordre du Phénix, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé le porte-clés de l'Ordre du Phénix, voilà, il est beau. C'est un petit peu de mon côté résistance, voilà. Alors, donc, vous connaissez tous le passeport des studios. On en a pris 2 chacune. Il y en a un qu'on a fait. Enfin, moi j'en ai fait un sur les 2. Sauf que, bah, bon, je ne sais pas trop appuyer non plus. Enfin, par rapport à. Normalement ça se voit beaucoup, mais moi il se voit pas trop. Et en plus, il a pris la pluie. En fait, il a pris la neige. Quand on est sorti lundi soir des studios, on croyait qu'il pleuvait et en fait c'était de la neige. Donc on s'est pris de la neige. À 7 ans de différence, je me prends de la neige quand je vais aux studios. À un moment, je vais y aller au mois de juin, comme ça je ne me prendrai plus la neige quand je sortirai. Voilà. Le passeport, donc gratuit, hein, qu'on peut prendre à l'entrée des studios. On n'a même plus besoin de le demander. Maintenant, il est au VCA, qui est également gratuit, où les cast members sont vraiment super sympas. Et à la fin de la journée, donc, j'étais à 1 mois de mon anniversaire. Il est différent de la dernière fois, donc je suis trop contente. Oui. Voilà, je le mettrai dans un mois. Donc, j'ai fait des photos parce que je me suis dit, allez, hop, on vit qu'une fois. Et donc, j'ai fait les photos sur le parcours. Donc, il y a la première photo de Quidditch officielle. Ouais! Je suis trop forte. Et puis, la deuxième photo. Là, j'ai fait une bêtise. Hein. Là, je pense que je vais aller à Azkaban direct. Voilà. Je kiffe un peu. Voilà. Donc, ça. Et donc, j'avais fait la vidéo que je vous mettrai bientôt sur la chaîne. La petite vidéo donc, où on voit sur le balai et où je suis transportée partout. Voilà. J'espère que ce vlog, enfin c'est pas vraiment un vlog, mais c'est un haul. J'espère que ce haul vous aura plu et si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Et je pense que nous allons faire le clap de fin sur cette vidéo. À bientôt. Au revoir.